Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos aimes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. La cathédrale brillait sous la lumière du soleil qui filtrait à travers les vitraux colorés, des dorures bordant chaque allée. La haute société était assise, parée de dentelles importées, de guipures et d'agbada, chuchotant derrière des éventails et des iPhones. Tous les regards étaient tournés vers l'hôtel, où le milliardaire Édouard Ouzou se tenait dans son smoking de créateur, consultant pour la 3e fois sa montre sertie de diamants. Tiffany, sa fiancée, se tenait à ses côtés, radieuse dans une robe ivoire à épaules dénudées. Sa peau scintillait sous le maquillage et son voile traînait derrière elle comme une brume légère. Le pasteur officiant s'éclaircit la gorge en feuilletant sa Bible. « Pouvons-nous passer au vœu ?» Tiffany sourit, puis leva doucement la main. « Excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. » L'assemblée rit légèrement. Les yeux d'Édouard se plissèrent. « Tu es sérieuse ?» murmura-t-il. « J'ai juste besoin d'une minute, » dit Tiffany en lui serrant la main. « Je serai de retour avant que tu dises « je le veux ». Elle se retourna et glissa dans l'allée. Les rires s'évanouirent. 10 minutes passèrent. 15. Édouard bougea nerveusement. « Va vérifier, » dit-il à son témoin. Dio revint, le front plissé. « Elle n'est pas dans les toilettes. En fait, elle n'est plus dans l'église. » Des murmures éclatèrent parmi les invités. Les téléphones bourdonnaient. Le cortège de la mariée restait figé. « Elle n'a pas osé, » marmonna Édouard. Mais si. Elle l'avait fait. La panique monta. Édouard sortit de l'église en trombe, ignorant les journalistes et les photographes. Il sortit son téléphone de sa poche et appela Tiffany à nouveau. Pas de réponse. Elle a simplement disparu, aboya-t-il à sa demoiselle d'honneur. Disparu. Je ne sais pas. Elle ne m'a rien dit. 1 heure plus tard, l'église était presque vide. Les ragots avaient déjà envahi les rues de Lagos avant qu'Édouard n'atteigne sa Rolls-Royce. Les journalistes se massaient, le nom de Tiffany était en tendance. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda le chauffeur. « N'importe où, sauf ici, » répondit Édouard, froidement. Alors qu'il roulait à travers la ville, Édouard fixait la fenêtre sans expression. La femme censée compléter son image de perfection venait de l'humilier. Le grand Édouard Ouzou, largué sans laisser de traces. Il demanda au chauffeur de s'arrêter à un coin de rue tranquille. Il sortit et s'adossa à la voiture, défaisant les boutons de son veston. Son orgueil était meurtri. Pour la première fois, il avait l'air perdu. Et c'est à ce moment-là qu'il la vit. Des rires résonnaient de l'autre côté de la rue. Un groupe de jeunes hommes s'était rassemblé autour d'un petit stand de suya, et à côté se tenait une femme aux cheveux tressés serrés, un chemisier moulant rentré dans un jean délavé, et une voix forte qui commandait l'attention. « Mon gars, si tu sais que tu veux pas payer pour la viande en plus, prends ton sachet et pars. Tu crois que c'est une ONG ici ?» Les hommes éclatèrent de rire pendant que le vendeur de suya leur tendait des brochettes. La femme, Véronica, portait une glacière de boissons accrochée à sa taille. Elle taquinait les garçons en les servant. « Joseph, tu me regardes comme si j'étais du jollof ? Non, mais seulement du jollof. Même pas du riz de fête. » Plaisanta-t-elle. Les garçons hurlèrent de rire. Édouard cligna des yeux. Il y avait une assurance en elle. Pas l'élégance polie des femmes qu'il fréquentait, mais quelque chose de féroce, brut et terriblement magnétique. « C'est qui ?» murmura-t-il à haute voix. « Véronica », répondit le chauffeur sans qu'on lui demande. « Elle est toujours là. Elle fait tout. Vend des boissons. Tresse les cheveux. Lave les habits. Une fille sans chichi. Incendiaire. » Véronica lança une bouteille à un petit garçon qui passait en courant. « Dis à ta maman que Véronica la remercie pour la raillère. » Les lèvres d'Édouard frémirent. Il se retrouva à marcher vers elle, ignorant la poussière sur ses chaussures en cuir. Elle le remarqua immédiatement. « Hey, tonton. Je t'en supplie, j'ai pas de monnaie pour 5 kobos. Je ne suis pas venu pour une boisson, » dit Édouard. Elle le fixa. « Alors tu bloques mon air. Recule un peu. » Il rit.
Je veux te parler, en privé. Elle croisa les bras. Parler de quoi? Tu penses que je suis une fille facile? Non, dit-il sérieusement. Je veux que tu sois ma femme. La rue devint silencieuse. Même les bus d'Anfo semblèrent s'arrêter. Véronica éclata de rire comme le tonnerre. Tu n'as pas toute ta tête. C'est une blague ou quoi? Je vais te payer 30 millions de Naira. Mariage sur papier. Quelques apparitions publiques. Tu gardes ta vie, je garde la mienne. Mais j'ai besoin d'une épouse immédiatement. Elle le fixa. Donc tu vas me payer 30 millions pour que je sois un trophée? Oui. Mais tu seras aussi respecté. Je ne te toucherai pas. Aucune attente. Juste le rôle. Tu pourras partir après 6 mois. Paiement complet. Aucun stress. Véronica le détailla comme un traître examinant une igname. 30 millions en liquide ou en virement? Demanda-t-elle. Édouard sourit. Comme tu veux. Elle sourit à son tour. Oh gars milliardaire, tu viens juste de t'offrir une femme. Et ainsi, l'accord fut conclu. Entre orgueil et feu, arrogance et audace de la rue, ce fut le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Ils étaient de retour à la cathédrale dans l'heure. La décoratrice de mariage, le pasteur et quelques curieux traînaient encore comme des murmures dans une tempête. Édouard, le visage fermé comme une pierre, remonta l'allée. Cette fois, ce n'était pas avec Tiffany, mais avec Véronica, toujours vêtue de son chemisier serré, de son jean effiloché et de ses tongs en caoutchouc. Sa glacière avait été abandonnée sur la banquette arrière de sa voiture. Les invités restants poussèrent un cri de surprise. « C'est qui ça ?» chuchota quelqu'un. « C'est donc elle, la femme du milliardaire », murmura un autre. Édouard ne broncha pas. « Pasteur, continuons. Voici ma femme. » Le pasteur ajusta ses lunettes, stupéfait. « Mais monsieur, elle n'est même pas habillée pour un mariage. »« Je double vos honoraires, » dit Édouard. « Mariez-nous maintenant. » Véronica sourit en coin et murmura. « Oh gars, tu es sûr que c'est un vrai mariage qu'on fait là ?» Il se pencha vers elle. « Joue ton rôle, c'est tout. » La cérémonie reprit. Véronica récita ses vœux avec une audace amusée, sans hésiter. Quand on lui demanda si elle promettait d'honorer et de chérir son époux, elle répondit. « Pour 30 millions, je vais essayer. » Des rires parcoururent l'assistance. Les alliances furent échangées. Ils s'embrassèrent brièvement. Les appareils photos crépitèrent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le chauffeur ouvrit la portière de la Rolls-Royce. Véronica y glissa avec un soupir dramatique. Na comme ça la vie change. De vendeuse de Pepsi à femme de milliardaire. Juste comme ça. Édouard ne dit rien. Il regardait simplement par la fenêtre. Les portails de son domaine à Banana Island s'ouvrirent doucement tandis que la voiture roulait. Le domaine était un fantasme de milliardaire, immense, élégant, presque irréel. La bouche de Véronica s'ouvrit légèrement. « Jéhovah, Dieu de toute chair », murmura-t-elle. Les fontaines dansaient dans le jardin. Les carreaux de marbre blanc brillaient. La maison avait des colonnes, des lustres étincelants visibles à travers les hautes fenêtres vitrées, et des portes automatiques qui s'ouvraient en chuchotant. Elle descendit de la voiture, ses pieds touchant le gravier fin. « C'est une maison ou un musée ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Édouard l'ignora et marcha vers l'entrée. Véronica le suivit, la tête tournant dans tous les sens. « Chais, regarde la cuisine. Tu peux frire du plantain ici et ça va goûter comme dans un hôtel 5 étoiles. » Elle caressa le comptoir en marbre, puis poussa un cri devant l'ascenseur intérieur. « Oh gars, tu as un ascenseur dans la maison? Oh mon Dieu, regarde ce que l'argent peut faire. » Édouard se retourna enfin. « Tu resteras dans l'aile des invités. Couloir gauche, deuxième porte. Tout ce dont tu as besoin est là. » Véronica haussa les sourcils. « Tu as peur de moi? » « Je ne mélange pas affaires et plaisir, » répondit-il. « Bon, moi je ne vais pas embrasser un homme qui se comporte comme un robot. » Ils se regardèrent un moment, deux mondes qui se heurtaient dans un silence maladroit. Véronica rompit le silence avec un sifflement. « De toute façon, chat, je vais manger un peu de riz s'il y en a. » Édouard soupira et monta les escaliers. Véronica tourna sur elle-même dans le hall.
Véronica, oh, femme de milliardaire. Ça ressemble toujours à un rêve. Elle retira ses tongs au pied du grand escalier. Mais faut pas jouer avec moi. Je viens de la rue, je finis jamais dernière. Et ainsi, le feu entra dans le palais. Pas en talons et en perles, mais avec audace, humour, et un cœur que le luxe n'avait jamais touché. Édouard sirotait du whisky dans le salon quand une paire de talons claqua sur le sol en marbre. Édouard. Une voix joyeuse résonna. Il leva les yeux. Luna. Sa sœur cadette, Luna Ouzou, entra en sautillant dans une combinaison léopard et des lunettes de soleil oversize. Stylée, flamboyante et toujours théâtrale. J'ai entendu dire que tu t'étais mariée aujourd'hui. Et à une parfaite inconnue. Où est-elle? Chambre d'amis, répondit-il sèchement. Elle avait besoin de temps pour s'adapter. Luna leva les yeux au ciel. Tu es impossible. Amène-la. Je veux rencontrer ma nouvelle belle-sœur. Comme si elle avait été appelée, Véronica entra, toujours dans ses vêtements poussiéreux, les cheveux relevés en un chignon lâche. Luna cligna des yeux. Oh waouh! Tu ne plaisantais pas. Enchantée, dit Véronica en se tenant droite. Luna bondit et la serra dans ses bras. J'adore déjà ton esprit. Mais chérie, tu as besoin d'un coup de main. On ne peut pas te voir aux côtés d'Édouard Ouzou comme ça. Véronica se recula et plissa les yeux. Excuse-moi? Édouard se leva. Luna, ne commence pas. Non, laisse-la parler, répliqua Véronica. S'il y a quelque chose que je dois corriger, autant l'entendre en face. Luna leva les mains avec un sourire espiègle. Je dis juste que tu as du potentiel. Mais on doit élever tout ça. Nouvelle garde-robe, maquillage, peut-être même quelques cours d'étiquette. Édouard ricana. Tu parles comme si tu sculptais une statue. Véronica se tourna vers lui. Et toi, tu parles comme si l'argent faisait l'homme. N'oublie pas que c'est toi qui m'as supplié de t'épouser. Sa mâchoire se crispa. Supplié? Fais attention à ce que tu dis, dit-il. Je ferai attention si tu me respectes, répliqua TL. Luna applaudit lentement. Oh, je vais adorer ce mariage. Édouard les fusilla du regard. Ne transformez pas ma maison en cirque. Véronica croisa les bras. Alors ne traite pas ta femme comme un chien errant que tu aurais sauvé. Leurs regards se croisèrent, la tension devint palpable. Luna sourit. Je peux l'emmener faire du shopping demain? Édouard fit un geste vague. Faites ce que vous voulez. Véronica sourit en coin. Parfait. Parce que je ne suis pas ton projet. Je suis ton égal. Que ça te plaise ou non. Le soleil du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de l'aile ouest, baignant le visage de Véronica d'une lumière dorée. Elle ouvrit les yeux, s'étira, et soupira. Malgré le luxe, le lit ne semblait pas lui appartenir. Le silence du manoir était troublant. Trop propre, trop parfait, trop vide. Il manquait le chaos auquel elle était habituée. Un léger coup se fit entendre à la porte. Ce n'était pas une domestique. Entrez, dit-elle. Édouard entra, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, le regard perçant. Il ressemblait à la puissance incarnée. Véronica se redressa lentement en l'observant. « Tu es attendue dans la salle à manger dans 15 minutes, dit-il, sans émotion. Elle cligna des yeux. « Attendue ?» Il haussa un sourcil. « Un problème ?» Véronica se leva, son peignoir de soie frôlant ses jambes. « Je ne savais pas que j'avais signé pour un service militaire. » La mâchoire d'Édouard se tendit. « Cette maison fonctionne avec discipline et ordre. Tu es ma femme, maintenant. J'attends certains standards. Femme ou prisonnière ?» demanda-t-elle, les bras croisés. « Tu n'es plus dans la rue, Véronica. Comporte-toi comme si tu appartenais à cet endroit. » Elle fit un pas vers lui, la colère brillant dans ses yeux. « N'ose pas me jeter ça au visage. Tu m'as trouvé parce que ta parfaite petite mariée s'est enfuie. Je ne suis pas Tiffany. Et je ne le serai jamais. » « Je sais, » répondit Édouard froidement. Tiffany connaissait sa place. La main de Véronica frappa le verre d'eau posé sur la table de chevet, l'envoyant s'écraser au sol. « Félicitations. » lança-t-elle. « Tu as épousé une femme qui ne connaît pas sa place, et qui ne la connaîtra jamais. » Édouard s'approcha, la tension emplissant l'air. « Attention,
Véronica. Tu joues à un jeu dangereux. Elle ne broncha pas. J'ai déjà joué à pire. Et c'est moi. Un silence intense suivit. Leurs souffles étaient les seuls sons perceptibles. Il la fixa, la défiance imprégnant chacun de ses gestes. Puis il ricana, un son grave et sans joie. Peut-être que j'ai fait une erreur. Elle releva le menton. Alors corrige-la. Divorce-moi. Mais tu ne le feras pas. Tu es trop fier. Il se retourna brusquement. Petit déjeuner. Dans 15 minutes. Véronica le regarda s'éloigner, la poitrine soulevée de colère. Ce mariage allait être une guerre. En bas, les domestiques firent semblant de n'avoir rien entendu, mais leurs yeux s'écarquillèrent quand Édouard passa devant eux en furie. Luna était déjà installée à la table du petit déjeuner, sirotant un jus d'orange dans un peignoir de soie. Quelqu'un s'est réveillé bien piquant, taquina-t-elle. Édouard ne dit rien et se servit un café. Quelques instants plus tard, Véronica entra, vêtue d'une robe appartenant à Luna, serrée, audacieuse, complètement déplacée dans ce cadre. Ses cheveux restaient en bataille, son regard défiant. Elle s'assit sans un mot. Luna sourit à pleines dents. Ça va être fun. Édouard se tenait près de la baie vitrée du salon, une main dans sa poche, l'autre tournant un verre de scotch, bien qu'il soit à peine midi. Véronica entra, portant l'une des robes de détente de Luna. Ses cheveux indomptés étaient toujours libres, et elle n'avait pas mis de maquillage. Elle avait l'air hors contexte, mais elle était indéniablement elle-même. Édouard se retourna lentement, son regard glissant sur elle. « On organise un dîner d'après-mariage ce soir », dit-il sèchement. « Des gens importants. Tu dois avoir l'air à la hauteur. » Véronica croisa les bras. « Qu'est-ce qui ne va pas avec mon apparence ?» Il ricana. « Tout. » Ses yeux s'enflammèrent. « Je ne suis pas Tiffany, » dit-elle, d'un ton bas et tranchant. « Je suis au courant, » répondit-il. « C'est justement pour ça que tu as besoin d'aide. » Elle s'approcha. « Si c'est une question de réputation. »« C'en est une, » coupa-t-il. « Et la mienne vaut 30 millions de Naira. Ressaisis-toi. » Véronica serra les poings. « Tu aurais dû acheter un mannequin, pas une femme. » Avant qu'Édouard ne réponde, Luna surgit dans la pièce, téléphone collé à l'oreille, talons claquants sur le sol poli. « Je m'en occupe déjà, » dit-elle avec un sourire. « Véronica, chérie, on va faire de la magie. »« Je n'ai pas accepté ça, » marmonna Véronica. Luna l'ignora. « Ma belle, on te sauve la vie. J'ai appelé mon styliste. Il arrive avec 5 tenues, tout à ta taille. Je lui ai dit, taille fine, longues jambes, attitude de feu. Tu me remercieras. »« Je ne le ferai pas, » grogna Véronica. Luna continua, tapotant sur son téléphone. « Maquilleuse en route. Tu seras transformée avant qu'Édouard ait le temps de dire étiquette. » Juste à ce moment-là, 2 assistants arrivèrent, portant des housses de vêtements et une station de maquillage portative. Luna tapa dans ses mains. Au travail, tout le monde. Le salon se transforma en un tourbillon de mode. Véronica s'assit dans le fauteuil en peluche, les yeux plissés, pendant qu'une jeune maquilleuse aux tresses appliquait du fond de teint sur ses joues. « C'est ridicule », murmura-t-elle. « Non », dit Luna en levant une robe vert émeraude scintillante. « C'est une renaissance. Et crois-moi, Édouard a peut-être un cœur de glace, mais il va fondre ce soir. » Le styliste leva une paire de talons hauts qui ressemblaient plus à des armes qu'à des chaussures. « Je ne peux pas marcher avec ça, » dit Véronica. « Tu vas apprendre, » répliqua Luna avec un sourire en coin. « On ne te prépare pas juste pour ce soir. On écrit une histoire. Tu n'es pas une invitée dans la vie d'Édouard. Tu es le gros titre. » Véronica leva les yeux au ciel, mais un petit sourire naquit sur ses lèvres. « Le gros titre, hein ? Première page, » répondit Luna avec un clin d'œil. Quand la dernière boucle fut fixée et la dernière couche de gloss appliquée, Véronica ne reconnut pas la femme dans le miroir. Forte, saisissante, farouchement elle-même. La grande salle de bal du manoir d'Édouard Ouzu brillait de douces lumières dorées. Les invités de la haute société, des magnats, des politiciens, des célébrités, se mêlaient en sirotant du champagne, murmurant des spéculations sur l'abandon spectaculaire de l'hôtel et la mystérieuse femme qu'il avait prétendument épousée dans l'heure qui avait suivi. Quand l'escalier majestueux s'illumina et que des pas résonnèrent, toutes les têtes se tournèrent à l'unisson.
Véronica descendait lentement, le bras glissé dans celui de Luna. Sa robe émeraude brillait comme de la soie mouillée sur sa peau, cintrée parfaitement à la taille. Ses boucles étaient rassemblées en un chignon doux et élégant, deux mèches encadrant son visage saisissant. Elle marchait avec ses talons comme si elle était née dedans, les yeux audacieux et déterminés. Les murmures commencèrent aussitôt. Édouard se tenait près du bar, tournant son verre de scotch habituel. Son regard croisa le sien, et pendant quelques secondes, il se figea. Sa prise sur le verre se resserra. Ce n'est pas possible. Véronica? Elle atteignit la dernière marche. Leurs regards se croisèrent. Il y avait du feu dans les siens, masqué sous des lèvres cramoisies et des reflets dorés. Il dissimula son choc avec une respiration rapide et s'approcha d'elle. « Tu te débrouilles bien, dit-il à voix basse, les lèvres à peine mouvantes. Et toi, tu ressembles toujours à une statue constipée, répondit-elle tout aussi discrètement. Édouard serra la mâchoire, mais força un sourire. Essaie de ne pas me faire honte ce soir. J'allais justement te dire la même chose. Les invités observaient, médusés, le couple se tenir face à la foule, semblant tout droit sorti d'un conte parfait. Véronica sourit calmement. Édouard tendit la main et tapa doucement contre son verre avec une cuillère. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, d'une voix douce et assurée. Je sais que cette réunion de ce soir est inattendue, mais la vie nous réserve des surprises. Parfois, elle nous donne exactement ce dont on a besoin dans l'emballage le plus improbable. » Il regarda Véronica, les yeux plissés. « Voici ma femme, Véronica. » Un souffle de surprise parcourut la salle. Des murmures d'incrédulité suivirent. « C'est elle? La fille de la rue? Impossible. Elle ressemble à une reine. » Édouard continua. « Oui, je l'ai épousée. Et non, ce n'était pas par désespoir. C'était par instinct. Car si la beauté peut s'acheter, la personnalité ne le peut pas. Et la sienne. » Il marqua une pause dramatique. Ohé de feu. Véronica se pencha vers lui, murmurant. « Ne fais pas semblant d'aimer ça. »« Je n'aime pas, » répondit-il à travers son sourire. « Mais ça fait une excellente image. » Elle rit doucement. « Menteur. » Il se tourna de nouveau vers les invités. « Elle me défie à chaque mot, chaque regard. Et dans cette vie, je préfère être défié qu'ennuyé. » La salle applaudit poliment, encore sous le choc. Luna leva un verre dans la foule. À la folie et à la haute couture. Édouard et Véronica se tenaient côte à côte, parfaits pour les flashs des caméras. Il avait l'air fier. Elle avait l'air indomptable. Et entre les murmures et les sourires figés, leur pique murmurée continuait. « Ne souris pas trop fort, Édouard. Les gens pourraient croire que tu es humain. Et ne bois pas trop, Véronica. Je pourrais oublier que tout ça est une performance. » Pourtant, ils étaient rayonnants. Le manoir était de nouveau silencieux. Les échos du jazz et des verres tintants s'étaient estompés. Édouard avait desserré sa cravate et s'appuyait contre la rambarde du balcon de son salon privé, regardant la nuit. Véronica sortit sur la terrasse, pieds nus, tenant un verre d'eau. Elle avait quitté sa robe émeraude pour l'un des grands peignoirs de Luna, toujours radieuse sous la lumière lunaire. Édouard la regarda brièvement, mais ne dit rien. Elle but tranquillement, les yeux perdus dans les étoiles. « Tu es inhabituellement silencieuse, » dit enfin Édouard. « On m'a dit que les riches n'aiment pas le bruit, » répondit-elle sèchement. Il se tourna vers elle. « Tu n'as pas parlé pidgin de toute la soirée. » Elle le fixa, un sourcil arqué. « Pardon? La première fois qu'on s'est rencontrés, tu parlais avec ce pidgin de Lagos, vif et provoquant. Aujourd'hui, tu étais différente. Polie. Pas seulement dans l'apparence. On aurait dit la fille d'un politicien. » Véronica éclata de rire, bref, tranchant, riche en ironie. Elle posa son verre et plaça ses deux mains sur la rambarde. « Édouard, » dit-elle en faisant virevolter son peignoir, « tu crois que toi seul es allé à l'école ?» Il cligna des yeux. Elle s'approcha, reprenant en pidgin, d'un ton clair et assumé. « Nous aussi, on est allé à l'école. Moi, je maîtrise ton anglais plus que certains de tes amis. Mais quand la vie te gifle, on entre en mode survie. Quelle école aide quand la faim cogne à la porte ?» Il la regarda, stupéfait. Le feu était revenu dans sa voix. « Tout ce temps, » murmura-t-il. « Tout ce temps,
confirma-t-elle. Je n'ai juste pas le temps de faire semblant avec des accents quand Nepa refuse de donner la lumière et que le propriétaire tape à la porte pour le loyer. Édouard passa une main dans ses cheveux. Donc tu dis que tu faisais semblant de... Je ne faisais semblant de rien, coupa-t-elle. Ça, c'était moi en mode survie. Et ça, dit-elle en désignant son apparence soignée, c'est aussi moi. 2 facettes, une seule femme. Ils restèrent là, dans un silence dense. Tu me rends confus, dit-il calmement. Et toi, tu m'énerves, répliqua-t-elle avec un sourire en coin. Et comme si le ciel approuvait, le tonnerre gronda au loin. Véronica leva les yeux. Je vais dormir, lança-t-elle en prenant son verre. Alors qu'elle se retournait, Édouard l'appela. Véronica. Elle s'arrêta, sans se retourner. Tu m'as surpris ce soir. Sa voix fut douce, mais ferme. Habitue-toi. Elle rentra lentement dans le manoir, son peignoir ondulant derrière elle comme une reine regagnant son trône. Le soleil n'avait pas encore complètement embrassé la ligne d'horizon de la gosse qu'Édouard se tenait déjà devant son grand miroir, ajustant ses boutons de manchette. Le pantouse était silencieux. Trop silencieux à son goût. Il fronça légèrement les sourcils en fixant son reflet. Il était habitué au silence, mais depuis que Véronica était entrée dans cette maison, ce silence avait pris un poids nouveau. Il boutonna la dernière manche de sa chemise et se dirigea vers le salon, s'attendant à trouver sa nouvelle épouse encore au lit. À sa surprise, Véronica était déjà dans la cuisine, pieds nus, fredonnant doucement en faisant frire du plantain. Édouard s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Elle tourna la tête vers lui, leva un sourcil. « Tu vas rester là à me regarder comme un fantôme ?» Il s'éclaircit la gorge. « Bonjour. » Elle retourna une tranche de plantain et acquiesça légèrement. « Bonjour, OGA milliardaire. » Il sourit en coin et entra. « Pas de robe chic ce matin ?» Véronica se retourna, main sur les hanches. Ses cheveux étaient enroulés dans un foulard, son visage nu, sans maquillage. Pourtant, quelque chose dans son port restait imposant, presque troublant. Chaque jour, une femme doit porter une robe à la maison? Ou bien tu veux donner du boulot au tailleur tous les matins? Édouard s'adossa au comptoir. Je ne m'attendais pas à ce que tu cuisines. Elle haussa les épaules. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que tu me salues ce matin. Il rit doucement, puis ses yeux se plissèrent. Tu as changé depuis hier. Non, rectifia-t-elle. C'est toi qui as changé. Tu dis bonjour maintenant. Ils se regardèrent jusqu'à ce qu'il détourne les yeux le premier. Je vais au travail, dit-il en consultant sa montre. Véronica s'écarta du feu, les bras croisés. Édouard. Il se retourna. Tu me dois encore 30 millions de Naira. Son œil tressaillit. Sérieusement? Je ne plaisante pas, répondit-elle d'un ton ferme. Tu as promis 30 millions. J'ai tenu ma part. Je suis ta femme. Maintenant, tiens la tienne. Le respect commence par là. Il la fixa un instant, la mâchoire crispée, prêt à répliquer avec arrogance. Mais quelque chose dans son regard l'arrêta. Il prit ses clés. Très bien. Et sur ces mots, il partit. Véronica poussa un long soupir et retourna à ses plantains. Oh mon Dieu, cet homme a des problèmes, mais il va apprendre, murmura-t-elle. La maison était inhabituellement calme après le départ d'Édouard, mais Véronica s'épanouissait dans ce silence. Elle se versa un verre d'eau froide, s'adossa au comptoir en marbre et prit une longue gorgée. Ses yeux se posèrent sur le vaste salon, ses sols polis, sa décoration impeccable, et ses meubles luxueux qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Elle secoua la tête. Toutes ces belles choses, et pas de joie dedans. Après avoir terminé son plantain et ses œufs, elle nettoya la cuisine, puis se mit à arpenter la maison pieds nus, comme une touriste dans un musée privé. Elle s'arrêta devant une étagère en verre, où des trophées et des articles encadrés sur Édouard étaient exposés. Il avait clairement réussi. Mais cela ne lui donnait pas le droit d'acheter sa dignité. Elle monta le grand escalier et entra dans la chambre principale, inspirant le parfum subtil de bois de cèdre et de Cologne. Le côté du placard d'Édouard était rempli de costumes sur mesure, de cravates en soie et de chaussures en cuir. De son côté à elle, les cintres étaient vides. Luna a intérêt à vite ramener son styliste, murmura-t-elle, avant de s'arrêter devant le miroir. Véronica, tu es belle, c'est pas un mensonge.
même sans tout ce glam. Au bureau d'Edouard, dans sa tour vitrée à Ikoyi, tout ne se passait pas bien. Il était assis à la tête d'une grande table de conférence, entouré de ses directeurs. Mais son esprit n'était pas dans la pièce. Monsieur Ouzou, l'un des directeurs appela. Edouard cligna des yeux. « Oui ? Je vous demandais si les projections pour le 3e trimestre vous conviennent. » Il s'éclaircit la gorge. « Oui. Continuez. » Mais son esprit repartit aussitôt vers les yeux de Véronica. La défiance. La force. Le refus de plier, même dans un manoir. Elle l'avait déséquilibré. Et ça, personne ne l'avait fait depuis des années. Plus tard, dans son bureau, il se servit un verre, s'assit dans son fauteuil et soupira profondément. Elle a réclamé son argent comme si c'était un contrat d'affaires, marmonna-t-il. Qui fait ça? Mais un petit sourire étira ses lèvres. Ce feu en elle, aussi agaçant qu'intrigant. Pendant ce temps, à la maison, Véronica était allongée sur le canapé, happant les chaînes. Elle s'arrêta sur une émission qui parlait des femmes puissantes du Nigeria. Fit-elle en souriant. Ils vont bientôt ajouter mon nom. Elle prit son téléphone et appela une vieille amie. Nena, devine quoi? J'ai épousé un milliardaire. Non, c'est pas une blague. Mais celui-là, il a la fierté d'un lion. Elles rirent ensemble. À l'extérieur, la ville de Lagos grondait comme toujours. Mais à l'intérieur du manoir d'Edouard, 2 tempêtes se préparaient à s'affronter de façon nouvelle et inattendue. Edouard rentra à la maison plus tôt que d'habitude. Son chauffeur gara la voiture dans la large allée, et il descendit, toujours vêtu de son élégant costume bleu marine sur mesure. Il entra, porte-documents à la main, et trouva Véronica affalée sur le canapé, vêtue d'une longue robe en coton décontracté, feuilletant un magazine de mode que Luna avait laissé la veille. « Bonjour », dit-il sèchement. Véronica leva les yeux, haussant un sourcil. « Bonjour », répondit-elle sans se lever. Il sortit une enveloppe de sa mallette. « Tes 30 millions, dit-il en la posant sur la table entre eux. Je ne dois rien à personne. » Véronica ne broncha pas. Elle se pencha, ouvrit l'enveloppe avec soin. À l'intérieur, un chèque fraîchement signé. Elle le regarda. C'est donc comme ça que les milliardaires règlent leurs dettes. Je tiens mes promesses, répondit-il en se dirigeant vers l'escalier. Peu après, Luna arriva accompagnée d'un styliste et de 2 personal shoppers. Ils étaient chargés de sacs, de cintres et de trousses de maquillage. Leur énergie inonda le manoir comme un rayon de soleil. Véronica, appela Luna, déjà surexcitée. On change tout. À la fin de cette journée, même Edouard ne te reconnaîtra plus. Véronica éclata de rire. Tant que je me reconnais moi-même. La transformation commença. Dans la chambre d'amis transformée en dressing, Véronica essayait tenue après tenue, robe de créateur, combinaisons élégantes, talons aiguilles, accessoires raffinés. La maquilleuse lui appliqua un maquillage subtil et éclatant. À la fin de la journée, Véronica avait du mal à reconnaître son propre reflet. Edouard observait tout cela en silence. Assis dans le salon, il sirotait son thé lentement, feuilletant un magazine, les yeux dépassant légèrement du haut de la page à chaque éclat de rire partagé entre Véronica et Luna. Il ne disait rien. Il observait simplement. Ce soir-là, Luna et Véronica rentrèrent d'un vernissage d'art. Les 2 femmes pénétrèrent dans la maison, éclatantes de joie, sac à la main, riant aux éclats. Edouard était assis dans un coin du vaste salon, une tasse de thé dans une main, l'autre posée sur un magazine plié. Il les regarda en silence. Luna le fixa. « Frérot, on a créé une déesse aujourd'hui. » Véronica sourit en coin et se tourna vers lui. « J'espère que ça te plaît, Oga ?» Il leva sa tasse de thé et murmura. « Tu es très élégante. » Puis il retourna à sa lecture. Mais quelque chose avait changé. Edouard ne pouvait ignorer l'effet que la transformation de Véronica avait sur la pièce, et sur lui. Le lendemain matin, bien avant qu'Edouard ne quitte son lit immense, Véronica était déjà sortie. Ses 30 millions désormais en sécurité dans son nouveau compte, elle rêvait grand, et elle agissait déjà. Elle acheta un local en plein cœur de la ville, près d'un carrefour très fréquenté, et passa plusieurs jours à travailler avec des designers et des ouvriers pour le rénover. L'extérieur du bâtiment fut peint dans des tons terreux riches, avec une enseigne audacieuse où l'on lisait «
V Haven, là où le goût rencontre le raffinement *. À l'intérieur, des sols en bois verni brillaient sous des lustres scintillants. Chaque détail était élégant, des banquettes en velours sur mesure jusqu'aux couverts dorés. Véronica se donna corps et âme à ce restaurant. Elle embaucha 5 serveurs, 2 chefs et un manager. Elle était pointilleuse sur leurs uniformes, veste bordeaux, pantalon noir, badge doré et chaussures impeccables. Elle-même portait une combinaison bordeaux ajustée avec des finitions dorées, ses cheveux tirés en un chignon lisse. Le jour de l'ouverture officielle, les clients affluèrent. Et Véronica était la vedette. Qui a commandé le combo Azin et Jollof? Lança-t-elle en pidgin vibrant, équilibrant un plateau à une main en se faufilant entre les tables. Une Nano One tester notre riz coco aujourd'hui? Il est doux comme le premier amour, astérisque. Des rires remplirent la salle. Son énergie était contagieuse. Et aussi vite, elle passait au ton professionnel. Bonjour, monsieur. Veuillez apprécier votre tilapia grillé. N'hésitez pas à me dire si le piment est trop fort. Son personnel l'admirait. Onti sait gérer les choses, chuchota un serveur à un autre. Elle a le street et la classe mélangée. Pendant une pause, Véronica les rassembla tous. Écoutez, traitez ces clients comme si c'était eux qui détenaient notre destin, dit-elle en souriant. Mais pas de faiblesse, hein? Si quelqu'un fait le malin, rapportez-le. Ce n'est pas parce qu'on veut un pourboire qu'on va avaler des insultes. Puis elle changea de ton. N'oubliez pas, ici, c'est un établissement de standing. Propreté, étiquette et confiance. Montrons-leur ce que ça veut dire, dîner à la manière de VS Haven. Alors que le soleil commençait à se coucher, le restaurant brillait sous les lumières dorées. Véronica se tenait à l'entrée, les bras croisés, un sourire fier sur le visage pendant que de nouveaux clients entraient. Ce n'était plus juste une combine. C'était un héritage en devenir. L'arôme du bar grillé et des plantains beurrés flottait dans l'air alors que Véronica se tenait derrière le comptoir poli de son tout nouveau restaurant, Véronica Haven. Des lustres pendaient au haut plafond, baignant tout l'endroit dans une lueur dorée et chaleureuse. Chaque table était décorée de fleurs fraîches. Les menus étaient reliés en cuir, et les serveurs se déplaçaient avec grâce dans leurs uniformes bordeaux, ornés de broderies dorées. Véronica elle-même portait une élégante veste de chef ajustée, par-dessus un chemisier crème. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en chignon, son maquillage subtil mais impeccable. Elle flottait entre les tables, plaisantant en pidgin avec le personnel, mais passant avec aisance à un anglais raffiné avec les clients. Emma, assure-toi que la table près de la fenêtre soit bien refaite. Tu veux que le gros client s'asseye sur du verre brisé? Taquina-t-elle un jeune serveur. Ah, madame, j'ai déjà nettoyé ça. Répondit-il avec un grand sourire. Elle se retourna en entendant la cloche familière de la porte d'entrée. C'était Luna, toujours habillée dans son stylo de gamme, une robe blazer de créateur, des bottines à talons, un sac structuré élégamment suspendu à son poignet. Véronica sourit chaleureusement. Luna, tu es venue. Bien sûr. Je devais voir de mes propres yeux ce chef-d'œuvre dont tout le monde parle, répondit Luna en balayant l'intérieur sophistiqué du regard. Elles s'assirent près de la fenêtre, dans une banquette en coin, une bouteille d'eau pétillante déjà rafraîchie dans un seau à glace. Je dois le dire, Véronica, cet endroit est magnifique. Tu as fait des merveilles avec tes 30 millions. Merci. C'est épuisant, mais ça, c'est mon rêve, répondit Véronica, sa voix plus douce que d'habitude. Elle sirotait et parlait en anglais soutenu, le sujet passant de la nourriture aux affaires, jusqu'à ce que Luna baisse la voix. J'ai parlé à Tiffany il y a quelques jours. Le sourcil de Véronica se haussa. Tu as fait quoi? Pourquoi elle s'est enfuie comme ça? Elle a laissé Edouard planté à l'hôtel. Elle m'a dit qu'elle ne supportait plus son arrogance. Qu'il était rabaissant, contrôlant, et qu'il manquait de respect. Elle disait que ce n'était plus de l'amour. C'était du théâtre. Véronica s'appuya contre le dossier, les yeux plissés avec réflexion. Ça ne me surprend pas. Luna soupira. Edouard est arrogant, c'est indéniable. Mais il est aussi tendre, au fond, sous tout cet égo. Je l'ai vu. Et dernièrement, Véronica. Luna se pencha vers elle. Je crois qu'il tombe amoureux de toi. Véronica cligna des yeux. Il tombe amoureux de moi?
Je vois comment il te regarde. En silence, comme s'il essayait de comprendre comment une femme aussi différente que toi peut le bouleverser autant. Véronica ricana, secouant la tête. Je ne vais pas tomber pour un homme simplement parce qu'il me regarde comme un fantôme royal. Il me doit encore du respect. Peut-être, répondit Luna en souriant. Mais il a aussi besoin de quelqu'un qui le bouscule. Tiffany est partie parce qu'elle s'est effondrée sous la pression. Toi, tu résistes. Elles trinquèrent doucement, une complicité silencieuse se créant entre les deux femmes, tandis que le restaurant bourdonnait autour d'elles. On va voir qui craque en premier, murmura Véronica, les yeux brillants. Ou qui se rend, souffla Luna en retour. Elles rirent doucement, inconscientes de l'attention que le destin leur portait à cet instant. Le soleil déclinait, plongeant dans le crépuscule, alors que Véronica rentrait dans le manoir luxueux d'Édouard. Le claquement de ses talons résonnait doucement sur les carreaux de marbre du hall d'entrée. Son uniforme, élégant et sur mesure, brodé du logo de son restaurant, flottait derrière elle à chacun de ses pas. Son visage rayonnait encore du succès de la journée, et elle tenait une fine pochette assortie à sa prestance. Elle s'attendait à trouver le silence, peut-être la solitude, comme d'habitude. Mais ce soir était différent. Dans le vaste salon, Édouard était assis sur un canapé en cuir crème, une jambe croisée sur l'autre. Un livre reposait sur ses genoux, mais il ne le lisait pas. À côté de lui, une tasse de thé fumait doucement sur la table basse en verre. Lorsqu'elle passa sous l'arche du couloir, il leva lentement les yeux vers elle. Il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son regard. Véronica lui adressa un petit signe poli, prête à monter dans sa chambre. Mais la voix d'Édouard l'arrêta. « Véronica !» Elle se tourna vers lui, légèrement surprise. « Oui ?» Il se leva, posa le livre sur la table et s'avança vers elle. Son regard était stable, son expression d'une sincérité inhabituelle. « Je t'observe, dit-il, sans aucune arrogance, ni sarcasme dans la voix. Ta transformation, ton business, ton restaurant. C'est impressionnant. » Elle cligna des yeux, incertaine de ce qu'elle venait d'entendre. « Je suis très fière de ce que tu as accompli, » poursuivit Édouard. « Et, j'aime ça. J'aime ce que tu es devenu. Pour toi. » Les lèvres de Véronica s'entr'ouvrirent, choquées. Les mots, le ton, le respect. Ce n'était pas l'Édouard qu'elle avait affronté quelques jours plus tôt. C'était un homme parlant avec une admiration calme, sans condescendance. « Tu es fière de moi ?» demanda-t-elle, hésitante. Il acquiesça doucement. « Oui. Je le pense vraiment. » Un moment de silence suivit. Un silence rare, lourd mais pas inconfortable. Édouard se détourna et monta les escaliers, ses pas calmes et assurés. À mi-hauteur, il se retourna, comme s'il allait dire quelque chose de plus, mais il se ravisa. Véronica resta figée dans le hall, le cœur étrangement plein. C'était la première fois qu'elle se sentait vue, pas pour son apparence ou son tempérament, mais pour ses efforts. Pour ce qu'elle était. Elle monta lentement dans la chambre d'amis, l'esprit en désordre. Elle s'attendait à une confrontation ce soir. Une remarque piquante, un silence glacial. Mais elle avait eu de la bienveillance. Quelque chose d'humain. Allongée sur son lit, elle fixa le plafond, un sourire discret étirant ses lèvres. « Peut-être, murmura-t-elle, peut-être que cet homme n'est pas aussi sans cœur qu'il le laisse croire. » Et pour la première fois depuis son entrée dans le monde d'Édouard, Véronica se laissa ressentir quelque chose de doux, quelque chose d'étrangement proche de l'affection. Le soleil se couchait lentement, enveloppant la ville d'une lumière dorée, tandis que les parfums de jollof épicé et de poissons frits s'échappaient du restaurant haut de gamme de Véronica. L'endroit bourdonnait de vie, les conversations des clients satisfaits, le cliquetis des couverts, et la douce mélodie d'une musique de fond. Véronica, vêtue d'un uniforme bleu marine ajusté, orné d'une discrète broderie dorée, se déplaçait avec grâce dans l'établissement, donnant des consignes, riant avec son personnel, veillant à ce que chaque client se sente privilégié. Sa transformation, de fille de la rue à entrepreneuse accomplie, était indiscutable. Son restaurant était devenu une sensation locale. Elle s'arrêta près d'un couple assis près des grandes fenêtres vitrées et leur offrit un large sourire. « Make una shop wello », dit-elle dans son mélange habituel de pidgin et d'anglais, puis ajouta avec un rire léger. « Profitez bien de votre repas, s'il vous plaît. » Depuis la porte, Édouard Ouzu la regardait.
Il portait un simple costume noir bien taillé, rien de clinquant, mais sobre et élégant. Son arrogance habituelle s'était adoucie, remplacée par une intensité calme. Il avait répété ces mots des dizaines de fois, mais en la voyant ainsi, rayonnante et assurée dans son élément, son cœur battait plus fort qu'en pleine réunion d'investisseurs. Véronica le remarqua et se figea un instant. « Édouard ?» Il s'avança, ignorant les regards tournés vers lui, alors que des chuchotements se propageaient dans la salle. « Désolé de m'imposer, » dit-il, sa voix nette, tranchant à travers le bruit ambiant comme une lame. « Mais je ne peux plus garder ça pour moi. » Véronica cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il balaya la salle du regard, puis grimpa sur l'estrade où jouait le groupe. Il prit le micro et se tourna vers les invités. « Mesdames et messieurs, excusez-moi d'interrompre votre dîner, » dit-il d'une voix ferme, bien que ses mains tremblaient légèrement. « Je ne viens pas ici en tant que milliardaire ou homme d'affaires. Je viens en tant qu'homme, qui a enfin trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. » Les murmures s'amplifièrent. Véronica restait figée, les yeux écarquillés. « J'ai épousé cette femme par désespoir, » poursuivit Édouard. « J'étais brisé, en colère, perdu. Mais en elle, j'ai trouvé la force, le feu et la grâce. Je l'ai regardée grandir, pas seulement en une femme raffinée, mais en une reine. Et quelque part en chemin, je suis tombé amoureux. » Le restaurant devint silencieux. Même les cuisiniers à l'arrière cessèrent de remuer leurs casseroles. « Je t'aime, Véronica, » dit-il, son regard ancré dans le sien. « Pas parce que tu diriges un restaurant à succès ou parce que tu es magnifique maintenant. Je t'aime parce que tu t'es levé contre moi. Parce que tu es vrai. Parce que tu m'as appris à ressentir à nouveau. » Les larmes montèrent aux yeux de Véronica. Elle fit un pas en avant, sa voix brisée. « Tu crois que toi seule as des sentiments ?» dit-elle d'abord en pidgin, avant de basculer vers un anglais fluide. « Édouard, je t'ai aimé, moi aussi. Même quand tu étais insupportable, même quand ton arrogance me donnait envie de gifler ton beau visage. » Des rires parcoururent la salle. Édouard sourit. « Mais sous tout ça, poursuivit-elle, j'ai vu un homme. Un vrai. Et je tombe un peu plus amoureuse de lui chaque jour. » Il descendit de l'estrade et prit ses mains. « Alors laisse-moi faire les choses correctement. » Il sortit de la poche intérieure de sa veste un petit écrin en velours. Il l'ouvrit pour révéler une bague éclatante, ornée d'un saphir bleu entouré de diamants. « Ce n'est pas une alliance. On l'a déjà. C'est une bague d'engagement. Une promesse qu'à partir d'aujourd'hui, je t'aimerai comme tu le mérites. Que je te protégerai, te chérirai, et te respecterai. Fini l'arrogance. Juste nous. » Un souffle parcourut la salle. Véronica, tremblante, le laissa glisser la bague à son doigt, à côté de sa simple alliance dorée. Les larmes coulèrent librement sur ses joues. Elle se jeta dans ses bras. « J'accepte, » murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi un moment, enlacés, tandis que le restaurant explosait d'applaudissements. Luna, debout près de la porte, tapa des mains avec un grand sourire. « Enfin !» cria-t-elle. Édouard et Véronica se reculèrent légèrement, leurs fronts se touchant. « Plus de chambre d'amis, » lança-t-elle avec un sourire. « Plus jamais, » répondit-il en chuchotant. Cela faisait une semaine qu'Édouard avait donné la bague d'engagement à Véronica dans son restaurant. La vie avait changé, devenant plus tendre, plus intime. Le manoir, autrefois mausolée de rêves brisés, résonnait désormais de rires, de pas légers et du rythme délicat de l'amour naissant. Véronica, rayonnante dans ses fines tresses nouées en arrière, était devenue une présence douce mais ferme dans la vie d'Édouard. Leur matin était fait de petits déjeuners partagés, de taquineries subtiles, de baisers timides. Les soirées portaient l'odeur du jollof nigérian, de l'assaisonnement suya, et du parfum délicat qu'elle laissait désormais imprégné dans les moindres recoins du monde d'Édouard. Mais ce soir-là, Édouard était seul dans sa chambre. Les lumières étaient tamisées. Le bruit du monde extérieur semblait lointain. Sur ses genoux, un cadre photo. Tiffany. La fiancée qui s'était enfuie. Il regarda la photo longuement. Elle était si belle ce jour-là. Sa robe ivoire. Son sourire réservé, presque nerveux. Il se souvenait du moment comme si c'était hier, elle s'éclipsant aux toilettes, pour ne jamais revenir. Pendant des mois, il avait enterré l'humiliation sous la fierté. Mais maintenant,
avec la force douce de Véronica pour l'ancrer, il s'autorisa à ressentir. Il prit son téléphone et appela Tiffany. Une sonnerie. 2. Puis elle décrocha. Edouard. Sa voix était calme, mais froide. Il inspira profondément. Tiffany, je suis désolé pour tout. Je t'ai traité comme un trophée, pas comme une partenaire. Je t'ai poussé, contrôlé. Je pensais t'aimer, mais en fait, je ne faisais qu'aimer une version idéalisée de moi-même. Silence. Puis elle parla, la voix posée. Edouard, tu étais arrogant. Tu n'écoutais jamais. Tu aimais l'idée d'une femme parfaite, pas moi. Je vais mieux maintenant, émotionnellement. Et je ne regrette pas d'être partie. J'espère que tu as changé. À ce moment, depuis le rez-de-chaussée, la voix vive de Véronica résonna dans toute la maison. Bébé. Descends. Le dîner est prêt. Édouard regarda une dernière fois la photo, puis la rangea doucement dans un tiroir. Il referma celui-ci avec solennité. Se leva. Se dirigea vers le miroir. Son reflet montrait un homme transformé. Pas parfait, mais meilleur. Il passa la main sur ses cheveux courts, puis sourit. En bas, Véronica avait dressé la table, fredonnant pour elle-même, sa taille se balançant subtilement alors qu'elle plaçait les couverts. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Édouard entrer, son visage s'éclaira. Il s'approcha d'elle, l'enlaça doucement par la taille, et murmura. « Je t'aime, Véronica. Tu m'as changé. Pas juste ma vie. Moi. » Elle sourit, taquine. « Bien. Parce que cette femme-là ne plaisante pas avec son amour. Oh, si je t'aime, c'est avec tout le paquet. » Ils rirent. Et lorsqu'ils s'assirent pour manger, leurs mains entrelacées, Édouard savait qu'il avait peut-être perdu quelque chose autrefois. Mais en Véronica, il avait trouvé tout ce dont il n'avait jamais su avoir besoin. Le passé était derrière eux. L'avenir, il était déjà là. Et juste comme ça, l'histoire du milliardaire arrogant et de la fille de la rue fougueuse se termina. Non pas dans le faste ou le vacarme, mais dans la beauté discrète d'un amour mérité. Fin. Que Dieu vous bénisse, vous et moi.